Bienvenue dans cette leçon. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si un nombre est pair ou impair grâce à une fonction dans Excel. Bien, ici, je vais saisir par exemple un chiffre comme ceci, 1, tout simplement. Et ici, je vais mettre 2. Voilà. Alors, donc, déjà ici, je vais saisir la formule qui va me permettre de savoir si un nombre est pair ou impair. La formule est la suivante. Pour savoir si un nombre est pair, vous tapez tout simplement égal comme ceci. Et après, je vais taper est comme ceci. Et je mets un point. Vous voyez déjà les deux formules qui s'affichent. Donc, pour savoir si le nombre est impair, c'est cette première formule que vous voyez juste là. Impair. Donc, je dis impair comme ceci. Voilà. Impair, j'ouvre la parenthèse et après, ici, je vais sélectionner la case où se trouve l'information en question. Donc, si par exemple, si cette case, je sélectionne comme ceci, la cellule a été insérée à ce niveau et après, vous fermez la parenthèse et je clique sur Entrée. Et là, le nombre est impair, vrai. Si je change, je mets par exemple 3, 6 par exemple, pair, faux, n'est-ce pas? Et ici, je vais mettre une deuxième fonction, une fonction qui va nous permettre de savoir si cette valeur-là, c'est un chiffre, donc si c'est un nombre, ou bien si c'est une lettre. Voilà. Et ici, on va utiliser une autre fonction. Je mets tout simplement égal comme ceci. Et après, je dis est num. Est-ce que c'est une donnée numérique? Voilà donc la question qu'on pose déjà. J'ouvre la parenthèse et après, je vais venir choisir la cellule en question. Je ferme la parenthèse comme ceci, je clique sur Entrée. Voilà. Est-ce que c'est une donnée numérique? C'est vrai, oui. Mais si j'essaie par exemple de mettre un texte comme ceci, CP-form, et là c'est faux. Pourquoi? Parce que là, c'est maintenant en fait des lettres. D'accord? Voilà donc les deux fonctions. Je pense que tout le monde a compris. Bien, dans cette deuxième partie, nous allons voir donc des formules qui vont nous permettre de générer des nombres aléatoires. Alors, c'est parti. Donc ici, nous allons commencer avec la première formule qui va me permettre de générer un nombre aléatoire. Je mets égal tout simplement comme ceci. Et après, je vais mettre aléa, tout simplement, voilà. Donc c'est la fonction que vous voyez juste à ce niveau. Les deux fonctions que nous allons utiliser. Mais commençons d'abord par cette première fonction parce qu'il y a une différence entre les deux. OK? Mais les deux permettent de faire la même chose. Donc je dis aléa et ensuite je vais ouvrir une parenthèse comme ceci. Et je ferme la parenthèse, tout simplement, je clique sur Entrée. Je n'ai pas besoin de mettre d'argument. Et ensuite, je vais venir sur Formule. Vous venez tout simplement à ce niveau, sur la petite calculatrice, vous cliquez. Et là, il va générer des nombres aléatoires compris entre 0 et 1. Voilà. C'est pourquoi vous verrez ici, ce sont des nombres à virgule, 0, et quelques. Et le maximum, c'est 0,9, quelque chose comme ça. OK? Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre formule qui va vous permettre de générer des nombres aléatoires supérieurs à 1. Et là, vous allez définir les bornes. Donc, je dis égal, tout simplement. Vous dites maintenant aléa, comme ceci. Aléa, c'est la formule que vous voyez juste là. Aléa, point entre, voilà, point entre, point, borne. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Borne comme ceci, avec S, et j'ouvre la parenthèse. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez deux arguments. Vous allez définir le minimum du nombre de vos nombres aléatoires et aussi un maximum séparé par un point virgule. Donc, si moi, le minimum, je peux dire que c'est 1. Je mets le point virgule et je vais dire le maximum, c'est 100. Voilà. Donc, ici, il va vous générer des nombres aléatoires compris entre 1 et 100. Et je clique sur Entrée pour valider. Donc là, il m'a généré déjà 62. Je peux venir sur la petite calculatrice ici, toujours dans l'onglet Formule. Je viens sur la petite calculatrice, je clique là. Et vous voyez, il va me générer des nombres aléatoires à ce niveau, compris entre 1 et 100. Et comme vous pouvez le voir, je clique, ça me génère, je clique, ça me génère. Mais ici, ça reste toujours entre 0 et 1. Et c'est des nombres 0,9, 0,1, 0,09. Voilà.
Donc là, je peux cliquer pour générer mes nombres aléatoires. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve donc dans la prochaine leçon.